Nous sommes ici sur ce qui est probablement le plus ancien quartier de Bandol. On l'appelait jadis le quartier du pigeonnier, puisque c'est là que se situait le pigeonnier des seigneurs de Boyer. On le voit très bien sur le portulan de Barras de la Penne de 1700, où le pigeonnier se situe tout à fait à droite sur ce dessin. C'était également un carrefour à l'époque, comme l'indique le plan cadastral de Fouques de 1829. On avait la rue du Puy-de-Noyer, qui est actuellement la première partie de la rue Voltaire, puis la montée Cavaillon, et on arrivait sur la place de l'Air, qui est appelée aujourd'hui place Isidore Brun. On arrive ici à un carrefour avec à ma droite le chemin de Valongue, qui signifie ville longue selon Cassini, et qui est la prolongation de la rue Voltaire, et à ma gauche, le chemin de l'Escourche. Escourchi en provençal signifie raccourci, ce qui permettait d'accéder à l'arrière-pays bandolais. Ce chemin qui est devenu la rue de l'Immortel par la suite, lorsque Bandol se consacra à l'art floral après l'attaque de la vigne par le phylloxéra dans les années 1870. Au début du XIXe siècle, l'enseignement n'avait aucune organisation et n'était pas obligatoire. On était loin des idées de 1789 sur l'école publique et gratuite. En effet, l'enseignement était payant, ce qui entraînait de nombreux abus. D'une certaine façon, les instituteurs autoproclamés ouvraient une école comme on ouvre une boutique ou un commerce, et la clientèle, c'était les élèves. Les redevances demandées par les instituteurs étaient souvent minimes, de sorte qu'ils avaient souvent une activité à côté. Je vais vous lire à ce propos un texte recueilli par Lucien Grillon qui a été écrit par une plaignante à l'adresse du maire Jean-André Bellieu au début des années 1809. Elle écrit ainsi: « La demoiselle Jeanne, femme de Féraud-Laurent, maçon, se permet depuis 2 ans de tenir une école publique à Bandol et sollicite les parents de mes écoliers pour me les enlever à tout prix, 15, 12 et même 10 sols. Elle a dit que vous ne pouviez pas le lui défendre. Elle fait dire les leçons par sa fille, qui est une de mes élèves. Vous savez que cette femme a d'autres ressources. Elle est cuisinière, travaille à la campagne, elle fait les matelas. » À cette époque, les familles ne se souciaient que très peu de l'enseignement. Ils souhaitaient simplement que leurs enfants puissent se débrouiller tout seuls, soit en trouvant un métier du côté de la terre, en devenant paysan, agriculteur, s'occuper de la vigne, des oliviers, ou du côté mer, en devenant mousse, matelot, pêcheur ou navigateur. En 1833, François Guizot, qui était le ministre de l'instruction publique à l'époque, exigea que chaque ville possédât une école. En 1846, Jacques Vivien créa une école de garçons qui était située dans un hôtel-restaurant de ce qui était à l'époque le chemin du Port d'Alon et qui est devenu la rue des Écoles. Quant à l'école de filles, elle se trouvait dans cette rue des Immortels, au numéro 6, dans une bâtisse qui s'appelait le monastère, et l'enseignement était effectué par des religieuses, dites les Dames du Bon Pasteur. La récréation, la cour de récréation, se trouvait sur la place de l'Air. En 1859, Joseph Caillol, le maire de l'époque, décida que cette école du monastère devienne école communale. En 1867, cette école communale du Bon Pasteur, située au niveau du monastère, était dirigée par Madeleine Digue, de son nom religieux Sœur Marie, et elle exerça cette mission jusqu'en 1905, au moment de la séparation de l'Église et de l'État. En 1881, en janvier, Alfred Vivien, qui était le fils de Jacques Vivien, fut élu maire et songea tout de suite à construire une autre école de filles. C'est en juillet que le conseil municipal accepta les plans, le projet, acheter un terrain au niveau du quartier dit du Moulin à Vent, mais ce n'est que le 1er mai 1884 que le préfet donna son autorisation et l'école est celle que nous voyons actuellement sur la place dédiée à Lucien Grillon. Il faut noter que le 14 juillet 1889, lors de l'inauguration de la statue de la République et de la commémoration du centenaire de la Révolution, un banquet de 100 couverts fut servi dans la cour de l'école de filles en présence du sénateur Augustin Thomas. En 1935, le maire Octave Morel décida de réunir à la fois l'école de filles
l'école de garçons et la maternelle dans les mêmes bâtiments. C'est le groupe scolaire de Fleury-Nossier tel que nous le connaissons aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'enseignement Bandol, vous pouvez visualiser les courts-métrages concernant Alfred Vivien ou le groupe scolaire. Vous pourrez visualiser en fin de film quelques photos de classe de filles des années 30 à Bandol.